Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui dans cette vidéo réaliser un nouveau tirage de tarot voyance. Eh bien, on va s'intéresser à un sujet d'actualité qui nous concerne directement, l'augmentation du prix des énergies. Alors c'est pas nouveau, ça avait déjà commencé depuis à peu près un an, tout particulièrement en France. Bien sûr, avec ce qui se passe en ce moment, ça ne fait que d'exploser. Vous connaissez le prix du gaz, vous connaissez le prix du carburant, comme moi vous passez tous les jours à la pompe. Eh bien, alors on avait déjà fait un petit travail là-dessus fin 2021. Alors, on était sur les perspectives de cette fin de pandémie, et donc avec la reprise économique, ça entraînait déjà des mouvements de hausse de prix. Bien sûr, il y a une nouvelle cause qui s'est greffée à tout ça et qui donc complique un peu les choses. On s'était aperçu de fin 2021, hein, j'avais prévu en gros par rapport au contexte que nous avions à l'époque, une inflation de plutôt 20% sur les prix des denrées courantes, des denrées alimentaires, 25% sur le prix des énergies. Et comme la situation a un peu changé, évolué, et que ces 25%, ils sont bel et bien répercutés à la pompe. On va essayer de voir si ça va augmenter. Alors il y a déjà une série de mesures qui sont prises. On nous promet d'autres mesures, mais je fais quand même très attention. Nous sommes en période électorale. Alors il y a toujours beaucoup de promesses dans ces périodes-là. On va essayer avec mes outils divinatoires de voir si ces mesures vont avoir un effet, si on peut espérer contenir autant que possible ces augmentations, et aussi essayer de savoir de combien pourraient augmenter ces prix. Notamment des énergies. On va vraiment se borner sur les énergies dans ce tirage. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je réalise des tirages très nombreux. Donc si vous voulez ne pas manquer et que vous me regardez sur YouTube, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. Cliquez également sur la petite cloche de notification à côté. Et puis je vous invite à vous inscrire à ma mailing list, notamment Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, c'est gratuit. Vous serez sûr de ne rien manquer, surtout que j'ai des nouveaux services à vous proposer, à vous présenter. Allez, que vont donner ces mesures pour contenir les prix des énergies? Alors, on se doute que ça va continuer à exploser. Alors déjà, sous le coup j'allais dire de la manipulation, mais c'est un peu ça, hein, mais c'est plutôt de la spéculation, le vrai terme, parce que pour l'instant on n'en manque pas, donc il n'y a pas vraiment eu de raison valable pour que les prix flambent. Ça pourrait venir à manquer, alors, comme on sait que tout ce qui est rare et cher, ça pourrait expliquer, mais pour l'instant ce n'est pas rare, on n'en manque pas, donc ça fait déjà un bout de temps que les prix augmentent, donc c'est plutôt sous l'effet de la spéculation. Vous connaissez le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, bon, hop, allez, qu'est-ce que ça va nous dire? On va essayer de recouper avec un autre outil par rapport aux mesures, par rapport au prix de l'énergie en France, hein, dans les mois à venir. Bien, alors on est en train d'assister visiblement à un grand changement. On va essayer d'éclaircir ça. Bon. Bon, alors j'ai déjà une salve de réponses, mais on va bien sûr creuser un peu plus. Je regardais si mon micro n'était pas parti. Alors là... On va finir avec le pendule, hein. J'ai essayé de vous faire rester bien au bout. On va essayer de faire voir en pourcentage de ce que ça pourrait donner. Alors, bien, un peu sans grande surprise, hein, je vous sors cet arcane sans nom, cet arcane la grande faucheuse, hein, qui passe ici, qui nous dit qu'on est en train d'assister à un grand changement. On va devoir changer sans doute le fusil d'épaule, hein, donc on peut s'attendre que par rapport à nos consommations, nos sources d'approvisionnement et tout, on peut y avoir de gros changements. Il y a effectivement beaucoup de craintes, beaucoup d'attentes ici avec le jugement. On nous dit pour autant de ne pas forcément paniquer, hein. On nous dit, voilà, il y a quand même des possibilités, des atouts qui existent, alors que nous n'utilisions peut-être pas encore beaucoup jusqu'ici, donc ce qui fait que ça donne un petit peu ce sentiment de qu'est-ce qu'on va faire après, et qu'on se trouve un peu près au dépourvu.
J'oserais presque dire que d'une certaine manière, on s'était reposé sur nos lauriers, on avait des solutions qui fonctionnaient, on se disait pas de soucis, on voit l'avenir et on s'inquiète pas. Mais nous ne sommes jamais trop prudents, n'est-ce pas, hein? Il y a un dicton aussi qui dit dans la vie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Nous en sommes la preuve. Alors, on nous voit partir un peu à l'aventure, hein, on nous voit chercher de nouvelles choses, hein, et en espérant vraiment ardemment que ça va marcher, parce que franchement, à un certain niveau, il y a quand même pas mal d'atrouilles qui se manifestent, mais on nous dit globalement, on risque pas de se retrouver, alors ça peut être tendu, hein, on peut être, c'est vraiment une situation très tendue, mais complètement en manque total d'énergie et en manque de ne plus pouvoir se déplacer, en tout cas, on nous dit non, hein, en tout cas avec la tempérance, on nous dit qu'il faut aborder ça quand même avec un peu de sérénité, ça peut être un peu compliqué, un peu complexe, mais il y a des solutions pour pouvoir pallier à tout ça, pas forcément les mêmes que celles que nous utilisons jusqu'ici, mais il y a des solutions pour s'adapter et pouvoir faire face à tout ça. L'empereur nous dit ici quand même qu'on peut regarder l'avenir, et on nous dit de regarder au loin, d'ailleurs de voir plus loin que notre habitude quotidienne, que nos habitudes quotidiennes, que ce à quoi nous sommes habitués. Il y a une idée aussi de nous dire qu'il faut sortir de cette zone de confort, que l'impératrice veille et trône, hein, donc ça devrait le faire dans ce contexte où effectivement on n'a pas beaucoup de visibilité, on essaye de tenir au loin. Donc bon, je pense qu'on peut rester quand même, pour l'instant en tout cas d'après ce que nous dit Oltaro, c'est que la solution est d'en voir plus loin que court terme, hein. On nous dit de voir quand même à moyen terme, de regarder au loin. Et c'est d'ailleurs en regardant au loin qu'on trouvera des solutions, mais on peut être comme relativement apaisé, on va pas dire joyeux, confiant, et c'est bon, tout va bien, on s'en fout, et ça va marcher tout seul. Non, non, non. Hein, on nous dit quand même qu'il faut être observateur et être prudent, mais c'est justement parce qu'on va regarder au loin, parce qu'on va être prudent, parce qu'on va être posé, qu'on va croire qu'il y a aussi en nos solutions, et en la possibilité d'autre chose, hein, que les choses peuvent s'améliorer. On a quand même un grand changement qui s'annonce, j'aurais tendance à dire à 6 mois, je l'ai ici avec cette maison Dieu, on voit bien qu'il y a un très grand bouleversement qui arrive, mais avec de nouveaux accords. Vous voyez, on a le soleil, on a de nouveaux accords, donc je pense qu'on trouvera d'autres solutions, d'autres peut-être sources d'approvisionnement, ou d'autres méthodes pour produire de l'énergie, mais avant que tout ça soit décidé, il va s'écouler quelques mois, j'aurais tendance à dire à peu près 6 mois, mais qui va apporter des solutions durables, hein. On a cette impératrice, donc on voit une forme de stabilité, de sérénité là-dessus. Pour l'instant, on est effectivement dans une épreuve de force, avec une situation qui n'est pas très confortable, puisque je vous sors le pendu ici, mais nous devrions trouver un équilibre là-dedans, avec ici l'arcane de la justice, donc un peu conformément à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On a ici avec l'ermite, hein, cette volonté, ce besoin d'avancer lentement mais sûrement. Il faut vraiment éclairer les chemins et explorer des solutions, mais voilà, pas foncer tête baissée. Donc bon, il va falloir aborder ici avec sagesse. Le battleur nous dit aussi qu'on peut être amené à passer à autre chose, hein. Il jette quelque chose par-dessus son épaule gauche, il regarde dans une autre direction, mais nous avons des atouts et des outils, et il va falloir se mettre en chemin et faire des choix. Alors ça peut se diviser en plusieurs solutions, on a une destination, on a une idée de ce que l'on pourrait obtenir, mais on n'est pas tout à fait d'accord par rapport à la destination, et d'ailleurs, enfin, on est d'accord sur la destination, mais on n'est pas tout à fait encore fixé sur les chemins empruntés, mais ça pourrait être une décision finalement assez collégiale, assez collective, hein, pas forcément uniquement individuelle à la France. On est en train de réfléchir, on est en train d'étudier des choses, on est en train d'étudier, de penser des solutions qui vont porter leurs fruits. Voilà, ici, donc on voit quand même qu'on pourrait avoir une amélioration, mais le magicien nous dit aussi qu'il y a pas mal de gesticulation, de manipulation, d'illusions autour de ça, et donc on pourrait penser aussi que c'est un peu de spéculation qui va quand même trôner derrière. Comme je vous disais tout à l'heure, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, avant de passer au pendule et de voir quels pourraient être les pourcentages d'augmentation, on voit quand même qu'on va pouvoir trouver, je pense, des solutions qui vont tempérer le cataclysme que nous vivons actuellement sur le prix des énergies. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à augmenter, mais on devrait trouver des solutions, mais des solutions qui passent par autre chose que ce que nous utilisons ou la manière dont nous procédons actuellement. D'accord ? Alors on se trouve pris un petit peu dépourvu, comme on a pu le voir au moment où je vous parle, et bien sûr, ce dépourvu pourrait durer quelques semaines et quelques mois encore, mais on voit qu'aux alentours des caps des 6 mois, il pourrait y avoir un changement assez fort et des accords assez importants
Donc on va dire ouais, juste à la fin de l'été ou quelque chose comme ça, ou à la rentrée de septembre, qui pourrait nous amener une forme de stabilité et de sérénité pour les mois qui suivent. On nous dit qu'il est temps d'avancer, d'opter pour de nouvelles choses, de nouvelles solutions, de travailler de nouvelles choses. On le voit ici avec le battleur, mais que on ne doit pas non plus foncer tête baissée, hein, on doit avancer lentement mais sûrement pour avancer vers ces solutions. Mais on nous dit également que c'est en cours d'étude, hein, tout ça est en cours d'étude, que si on avait un petit peu, entre guillemets, trop misé sur certaines choses et qu'on s'était un peu reposé sur nos lauriers, bah, ça ne doit plus être le cas. Alors, on ne voit pas de manque d'énergie, on voit qu'effectivement ça peut continuer à augmenter encore pendant un moment, mais on n'est pas non plus, on voit pas non plus de rupture se profiler. Par contre, il y a urgence de changer nos méthodes, nos sources d'approvisionnement, notre mode de consommation, et peut-être une autre manière de s'approvisionner et de produire de l'énergie. Alors, on va regarder au pendule hein, ce que ça pourrait donner en termes d'augmentation, en pourcentage. Alors, j'enlève les cartes, parce qu'elles nous gênent plutôt qu'autre chose. Du coup, maintenant, alors, efficacité des mesures contre la hausse du prix des énergies en France. Électricité, gaz, essence, gazole. On va essayer d'avoir un pourcentage moyen. Hein. Quel va être le pourcentage d'augmentation s'il y a dans les mois qui viennent? Nous sommes le 8 février 2022. Quel va être le pourcentage d'augmentation? Par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Je réinterroge une deuxième fois, hein, j'ai une réponse, mais je voudrais que confirmer. Alors, concernant les énergies, hein, le pendule me dit que nous pourrions ressentir hein, sur notre facture ce que nous payons nous, usagers, une augmentation de l'ordre de 15%. Encore, hein, par rapport au prix d'aujourd'hui, par rapport aux tarifs qu'on connaît actuellement, ce 8 mars 2022. Alors peut-être que ça va augmenter beaucoup plus, mais qu'effectivement, sous l'effet des mesures et des aides qui peuvent apporter, bah, ça va réduire donc cette augmentation pour la ramener au 15%. J'aurais tendance à voir quelque chose comme ça. Mais nous, on va dire en ressenti, ce qui va sortir de notre poche, d'après ce que nous dit le pendule, hein, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, que voilà, on pourrait encore, par rapport au prix d'aujourd'hui, d'une manière générale sur les énergies, hein, on va pas le faire carburant par carburant ou énergie par énergie, mais globalement, on peut s'attendre encore à une augmentation de 15%, ce qui veut dire que certaines peuvent monter à 20% et d'autres à 10%, hein, mais globalement, on est à quelque chose autour de 15%, en plus de ce que nous connaissons au moment où je fais ce tirage, ce 8 mars 2022. Voilà, et bien ce que je pouvais vous dire sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous. Et bien écoutez, si vous avez aimé, encore une fois, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de la vidéo. Il peut y avoir tout un tas de services utiles en fonction de votre situation personnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyances. Et encore une fois, merci de votre fidélité.